Bezrat Hashem, dans la paracha, après que Paro a reçu, lui et son peuple, 7 plaies, ils vont bientôt apparemment succomber, et Paro reste entêté quand même, parce qu'on a dit dans les cours précédents. Là, il y a une rébellion sérieuse au début de notre paracha, parachat Bo. Tous les Égyptiens disent à Paro, se révoltent, lui disant Admataï, Zelano le Mokesh, jusqu'à quand Am Israël vont être pour nous un obstacle, envoie-les. Est-ce que tu te rends pas compte qu'on va bientôt succomber? Paro, très grand politicien. Oui, 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 on l'a appelé tout de suite pour calmer un peu toute la vie du peuple. Et appelé Paro, Moshe et Aaron, enfin pour parler. Mais là, il est en train de ruser. Il leur dit allez, vous vous demandez d'aller au désert faire un sacrifice. Qui va aller? Ok, allez-y, qui va aller? Il dit le malach Raphaël Berdugo, Rabbi Raphaël Berdugo de notre ville, Meknes. Dans son Sefer Memenu, un truc extraordinaire. Il dit que Paro s'est apprêté, qu'ils vont lui répondre. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Il va répondre, Moshe, comme ce qu'il va répondre en fait, qu'on va aller nous tous. Ah, vous voyez? Il va dire aux Égyptiens, si sincèrement tout ce qu'ils vont aller, c'est juste pour faire un sacrifice qui concerne que les hommes, pourquoi ils veulent aussi prendre avec eux les enfants et tout? Min arenu, bizkenenu, bevanenu, bivnotenu, nos vieillards, nos jeunes, nos enfants. Ça prouve qu'en fait, ils sont en train de projeter une évasion sous le masque d'une espèce de 3 jours de sacrifice. Mais quand même, Moshe n'a pas cédé. Il y a là une discussion profonde, la perception des choses. D'un côté, Pharaon comprend que l'ordonnance d'Hachem, c'est quoi? C'est juste comme une espèce d'amende, une espèce d'impôt qu'on paye. Donc, allez que les concernés, allez-y 3 jours, retournez. Mais Moshe lui répond, non, on va aller nous tous, bin arenu, biskenenu, banenu, notenu, ki hag Hashem lanu. Accomplir la volonté d'Hachem, c'est pour nous une fête. Or, une fête, la joie d'une fête ne peut être complète que quand y participent tous les membres de la famille. Et quand Moshe a vu que Paro était sourd, il n'était pas prêt d'entendre ni de discuter réellement, il était juste, comment dirais-je, à sens unique, il est parti, etc. De là, on apprend à Rabotaï une leçon extraordinaire. Combien il faut éduquer nos enfants. Faire passer le message autour de nous de l'importance et la joie et le bonheur, l'accomplissement de mitzvot. Plusieurs fois moi-même, quand je finissais un résumé de temps et temps 2 pages, ou quand je finissais un livre, j'appelais tous mes enfants. Mais je continuerai à les appeler de Hachem. Et voilà, j'ai fini, papa il a fini ça. Papa, regardez combien de pages en temps de temps. Pourquoi? Pour leur faire épouser l'amour de la Torah. Une maman qui, malgré toutes les préparations difficiles du Shabbat, dit l'Ichvot Shabbat Kodesh, les enfants qui grandissent avec cette musique-là, si douce et si sainte, pour eux, le Shabbat, c'est le bonheur du bonheur. Mais une maman qui dit ouf, Pessah qui arrive, waouh, on commence à taper les crises de nerfs avec l'autre et là, et les miettes, et le ceci, et gratter les murs, gratter le ciment. Et bien les enfants, ils disent pas. À la première occasion, ils chercheront à déjà m'affruir. Rabbi Moshe Feinstein, Baal Shut Igerot Moshe, qui était en Amérique, il a dit dans les premiers temps où les Juifs ont commencé à immigrer en Amérique, il y avait 2 familles, entre autres, hyper orthodoxes, qui sont venus, qui ont lutté difficilement contre toutes les obstacles qu'il y avait, surtout par rapport à l'observation du Shabbat. On ne pouvait pas travailler dans aucun lieu sans Haz Shalom, enfreinte de Shabbat, Haz Shalom. 2 familles qui étaient fortes, qui ont tenu le coup malgré toutes les difficultés pécuniaires de ne pas travailler le Shabbat. Tous les enfants de cette famille étaient des illustres en Torah. L'autre, Hachem Ishmor, petit à petit, la famille s'est, comment dirais-je, émiettée, dispersée, loin de la Torah. Pourquoi? Il a dit à Moshe Feinstein, j'ai cherché fortement et j'ai vu. Comment le papa qui venait de ce jour-là être licencié, il réagissait quand il retournait le soir à la maison. Le premier retournait tristouné, déprimé. Les enfants, ils ont vu ça. Ils ont dit, première occasion,
on va prouver l'inverse, Hazbe Shalom. On dirait que le bonheur est outre la Torah, Hazbe Shalom. Alors que le deuxième lui disait, chers enfants, on va danser ensemble. J'ai réussi à nouveau à observer le Shabbat. Be'ezrat Hashem, ki eshmera Shabbat, el ishmereni oti l'ol me'ad beno beni. Hizku ve'imtsu.